compassion de votre fille qui est stimulée quand elle voit des gens mourir, pas sa faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es-tu peut-être pas Sacha, mais t'es manges pareil. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'analyse est sortie et on a croisé un vampire humaniste, chose peu courante, qui cherche des suicidaires consentants pour leur aspirer le sang. Pour rendre leur fin de vie plus douce. Et bonsoir, oui, c'est moi, effectivement. Aujourd'hui, j'ai sorti la tenue appropriée puisque je suis tout en noir, mais en même temps, c'est parce que je m'habille souvent en noir. Malheureusement, au podcast, on ne peut pas voir ce genre de choses. Mais Oui, c'est une petite mais en anecdote. plus, on est dans le noir avec un peu de bleu, évidemment, Ouais. en référence aux écrans bleus sur lesquels vous visionnez ce podcast. Ouais, il commence déjà à théoriser. Oui, parce que là, on est sur un film qui dépeint un univers finalement peu développé, mais comme toujours dans ce genre de film, on a toujours mille et une questions lorsqu'on est un petit peu curieux. Et donc effectivement, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, c'est un titre spécial pour un concept Je trouve que c'est un joli comme titre. très spécial. Je trouve le titre très beau. Ça fait un peu site de rencontre. Hein. Un peu, ouais. Mais moi j'aime bien le titre en fait. Ouais, je trouve sympa. Parce que je pense qu'on peut spoiler, hein. Toi je sais pas parce que tu m'as pas dit, mais moi j'ai beaucoup apprécié le film. Ouais, très très sympa. Ouais. Bon, en Beaucoup même aimé temps, aussi. hein, le film a vraiment des bonnes notes de ce que j'ai vu, parce que le film... Là, alors on tourne, il est sorti il y a 6 jours. Ouais, oui, quasiment une semaine. 6 jours, donc puis il a été publié, il a été lauréat de quelques festivals. Bah, pendant qu'on y est, effectivement, on peut le dire. Effectivement, il a été présenté en septembre, le 3 septembre 2023, au Festival de Venise, où il a eu lauréat, où la réalisatrice, du coup, Ariane Louis XVI, a obtenu le prix de la meilleure réalisatrice, mais elle a également eu l'œil d'or, je sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est bien, au Paris International Fantastic Film Festival, c'est très long. Le PIF, je suis con en fait. Oui, c'est le pif. Bah oui. Mais C'est du vrai coup, que c'était j'ai l'an pas fait dernier, le lien. parce qu'on n'a pas... Enfin, moi, je l'avais pas vu dans le... Si, il était dans la programmation. Ah merde, il Je m'en était souviens. ok. Il était Ah, dans la peut-être, programmation, ouais, juste maintenant on tu l'a- le dis, on l'a ouais. raté, quoi. Du Et coup, on en peut- fait, on retrouve dans ce film l'actrice de Jessica Jones. Enfin, sa fille, en fait. je pense. C'est vrai qu'elle lui ressemble Elle lui beaucoup. ressemble de ouf, surtout Elle lui sur ressemble l'affiche. énormément. Non, en vérité, c'est Sarah Monpetit qui... Effectivement, petite, hein. Elle Qui doit est avoir géniale. un an de moins que moi. Je crois qu'elle a 22 ans, 23 Ouais, ans. elle doit avoir 22, 23 ans. Et on a également Félix-Antoine Bénard, sur lequel j'ai été moins convaincu. Un peu moins aussi. Beaucoup moins. Un peu moins Mais aussi. le personnage est cool. Et après, le reste, c'est vrai que c'est un peu des personnages plus secondaires. C'est vrai que c'est un film qui se base surtout sur leur relation, même si, mention spéciale quand même pour Noémie O'Farrell, qui joue Denise, la cousine psychopathe de Sacha, donc du coup, Sacha qui est la petite vampire. Bah, on peut peut-être un peu pitcher, globalement. Je te laisse le faire. Ouais, on donne un petit pitch. Bah, dans l'idée, c'est Sacha qui vit dans une famille de vampires. Mais pas au Bourg-Palette. Pas à Bon-Palais. Non. Au Québec. Mais Ça- peut-être que c'est le Bourg-Palette. C'est un film québécois, on l'a pas dit, je crois. Oui, c'est vrai. C'est un film québécois. On en parlera un peu après du cinéma québécois parce que Toi, parce que moi, j'y connais rien. Il y a des très belles Genre choses. Dolan, Ouais, j'ai j'en- vu à peu près J'en zéro parle un peu, film. mais il n'y a pas que Dolan, il y a aussi des choses. Mais enfin bref, donc elle vit dans une famille de vampires québécois. Sauf que Sacha a une aversion pour le meurtre. Elle ne veut pas tuer, elle ne peut pas tuer. Et ça se manifeste notamment par ses dents qui ne poussent pas très bien et qui ont du mal à sortir au moment venu d'abattre sa proie, tout Et simplement. puis, par le fait qu'elle aime pas trop Georges Romero. Ça, par contre, Ah oui, elle aime pas Georges. même La Nuit des Morts Vivants, c'est trop Il y a violent un pour petit elle. extrait de Georges Romero, Ouais. qu'elle ne... Alors, peut-être, en même temps, elle était très petite. Enfin, peut-être pas, parce que Bah, en âge de vampire, elle a peut-être... Bah, on le sait en fait, Ouais. on sait son âge. Elle a quel âge? Puisque elle disait qu'elle a 67 ans Ouais. et qu'elle a appris le piano il y a 43 ans. Ok, Donc en fait, ok, elle ok. avait 24. Ok. Ouais. Ah non, mais je te dis, moi Ah, c'est j'ai trop drôle. retenu Ouais, plein de c'est trucs. bien. Bon, bah, du coup, elle vit dans une famille avec un père assez compréhensif. Alors justement, Le j'ai un père est- petit souci avec ça. Ah ouais? Parce que Ouais, j'ai l'impression que les rôles s'inversent à un moment ou deux. Ah, peut-être. Mais le père est cool. Le père est très touchant. La mère, En un peu fait, moins. voilà, donc la mère essaie de la pousser pour qu'elle tue ses propres victimes, qu'elle s'alimente elle-même. Le père est un peu plus compréhensif. Et à côté, on a une sorte de tante. Je sais pas si c'est la tante. Si c'est une tante. sa cousine. Non, Bah, il y a mais la tante et la cousine. La tante complètement. Famille Adams. Ouais, voilà. Moi, j'allais le dire. C'est complètement une inspiration. Moi, l'intro m'a complètement fait penser à la famille Adams. Ouais, moi, ça me tue. C'était vraiment la famille Adams, l'intro quoi. est, je pense, c'est trop le détail, on va peut-être pas en parler tout de suite. Oui, donc du coup, on va, là, effectivement, on pose un peu le film. On va peut-être parler aussi de la rencontre. On va le faire. Attends. Ce qu'on va Ouais. dire tout de suite, c'est qu'on va poser plein de théories, plein de questions. Si tu veux. Et je pense qu'effectivement, peut-être que j'aime pas faire ça, mais peut-être qu'à un moment, c'est bien qu'on dise, voilà, à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'aller voir le film.
Ouais, c'est vrai que vu que c'est des sorties récentes, on n'est Même pas si sur un format de film c'est qui pas a un plusieurs film où il y a années, beaucoup de spoil, il y a pas de twist ni rien, même si techniquement dire qu'il y a pas de Bah, twist, c'est un twist. C'est vrai que Mais c'est vrai que c'est un film assez, où je pense que c'est bien effectivement de se faire son propre avis en en fait, c'est une jolie découverte. Si vous aimez les films de genre, si vous aimez le cinéma québécois aussi, si vous aimez tout ce genre, ce côté un peu aussi jouer avec les genres, jouer avec le teenage movie, jouer avec la comédie, jouer avec le film de vampire. un peu gore aussi. C'est un peu gore Mais aussi. pas trop. Ouais, ça Mais va. vraiment, on sent que ça a été diminué. Il y a du sang quand même, quoi. Enfin, c'est un Oui, film de vampire. mais Mais c'est en tout un cas, film, si vous aimez tout ce cocktail, 13, un genre de cocktail, ça peut être très sympa. Il est en train de mourir. Non, c'est marrant. Mais en plus, c'est du cinéma à soutenir. Mais on reviendra plus tard sur le Ouais, cinéma on va québécois. peut-être y revenir. On va passer à la partie un peu Moi, je reviens analyse juste vite et fait sur théorie. Ariane Louis XVI, en fait, qui Ouais. a complété en fait sa formation en 2013, option cinéma, profil scénarisation. Ça te rappellera quelque chose, évidemment, à l'Institut national de l'image et du son, j'imagine, de Québec. Donc c'est son premier long métrage, même si elle a fait quand même beaucoup de courts-métrages. Hein. Là, on est sur 8 courts-métrages. Donc avec une cadence assez impressionnante, hein, dont 3 en 2019, avec Les Petites Vagues, Les Profondeurs, Lorraine Pintal, Pour que les lumières ne meurent jamais. Voilà. C'est quelqu'un qui a de l'expérience déjà dans la fiction. Et ça nous rappelle effectivement un film dont on va probablement parler un petit peu prochainement, évidemment Vincent doit mourir. Ah, on en parlera. Qui avait aussi fait beaucoup de courts-métrages avant. Ouais, c'est ça. Et donc effectivement, elle embarque en fait dans ce film beaucoup de ses camarades de promo. Hein. Je vais pas les citer, mais effectivement, la plupart des postes techniques sont occupés par des gens de sa promo. Même si effectivement, bon voilà, les acteurs sont un peu plus jeunes pour les acteurs principaux. Et effectivement, on peut commencer à décrire le film. En fait, moi, en ayant un petit peu lu le pitch, moi je pensais que ça allait être un film, une comédie, voilà. Mais le truc, c'est que c'est pas une comédie en fait, même s'il y a un peu d'humour dedans. C'est de l'humour très noir en fait. Moi, je trouve qu'il y a un pas peu tellement noir. d'humour. Ah ouais, en fait, j'ai une question à te poser. Ouais. On va pas débattre longtemps dessus, mais est-ce que le fait que ce soit un film québécois, ça le rend pas plus drôle? Pour moi, la réponse elle est tranchée. Ben, ça dépend. Si tu as l'habitude du québécois, d'entendre du québécois ou non. Enfin, des gens parlaient avec l'accent québécois Non. en fait. Parce que moi aussi au début, avant j'étais l'accent québécois trop rigolo. Ils parlent, ils disent tabernacle et tout. Non, mais c'est pas l'accent en fait. L'accent, ça va encore. Bah en fait, il y a Tu un t'y parler, il y a un. C'est ça, c'est les expressions. Et Moi, surtout devenu de vampire en fait. Ouais, oui aussi, ça joue. Bah on parlera aussi j'aurai un petit conseil à la fin à vous donner du film de vampire. On en reviendra aussi là-dessus sur le côté comique des vampires. Mais moi, ça m'a. Enfin, si, parce qu'il y a des expressions drôles, mais c'est voulu. Mais sinon, en tant que tel, c'est pas le fait que ce soit un film québécois qui me fait rire, tu vois. Mais ça peut aider, en fait, pour ceux qui sont pas habitués, parce que ça permet aussi un peu de contrebalancer le côté, quand même, finalement. Il y a un décalage, quoi. C'est vrai que vampire québécois, bon, c'est pas le truc que c'est quand même un film qui est, durant à peu près tout le film, c'est quand même pas un film qui est très gay, parce que du coup, il faut revenir un peu sur Paul. Donc du coup qui est un peu le jeune suicidaire qui a vraiment l'acteur je trouve qu'il a un rôle un peu ingrat mais ou alors c'est lui qui en fait des tonnes, c'est-à-dire qu'il est vraiment stoneface, vraiment il fait tout le temps la gueule. Je me demande si c'est pas au niveau de la direction d'acteur où ça pêche un peu avec lui, ou peut-être que c'est lui, je sais pas, mais j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que je pense pas qu'il se soit un mauvais acteur. Pour moi l'acteur fait défaut, mais par contre le personnage lui est très bien. Il a une belle évolution. Ouais, c'est plus au niveau du jeu, je pense. Moi, j'ai eu le même ressenti. Il devient de plus en plus assuré, et en fait, il y a quand même un équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il puisse se faire tuer par Sacha, parce qu'en fait, Sacha va le rencontrer au début du film, dans une période où elle est un peu également en difficulté, puisqu'elle doit trouver un peu dans les spoilers. Ses premières victimes. Bon, là encore, c'est que le début, mais effectivement, faut rentrer dans le croc du sujet. En fait, elle va être en quête de sa première victime, ou plutôt c'est plus qu'elle va, je sais pas, étudier le comportement humain, enfin simplement rôder, puis aussi faire du piano, parce qu'on a oublié de préciser que c'est une grande pianiste depuis son jeune âge, même si en réalité elle avait déjà la vingtaine passée.
Oui, alors on en reviendra un peu là-dessus, parce que moi c'est un point que je voulais aborder vite fait. Mais le truc c'est que effectivement elle va rencontrer Paul qui va se blesser en voulant s'enfuir, enfin en tout cas en voulant l'éviter. Lui échapper. Et c'est là où, pour la première fois, l'instinct de prédatrice de Sacha va se révéler. Et elle va sortir en fait ses crocs. Et en fait, elle va retomber consciemment sur Paul dans une réunion de suicidaires anonymes. Enfin, pas anonymes du coup. mais où elle aussi, en fait, elle est plus ou moins suicidaire à ce moment-là. Et elle veut se laisser mourir de faim, en fait. Voilà, c'est ça. Et elle va proposer à Paul de faire la chose ensemble, quoi. Il y a un côté un peu érotique qui... Ah, mais il y a clairement une sorte de découverte du corps à un âge, tu vois, fin d'adolescence. Ça s'estompe un peu, en fait, après. Ouais. En fait, au moment où il va accomplir sa quête, puisque Sacha n'arrive pas à sortir ses dents, parce qu'elle veut accorder à Paul une dernière volonté qui sera de se venger de son bully, de son Cette agresseur. partie est vraiment drôle. Ouais. Ça, c'est vraiment Et en très fait, pour s'entraîner, il va punir plein de gens qui le font chier. Sa proviseur, son prof de ses sport. collègues, son prof de sport. Et en fait, ça c'est vraiment drôle. Et c'est là où il va se révéler un peu, mais tout en étant contenu. C'est-à-dire qu'à la fin, quand elle affronte son agresseur, il se fait éclater, tu vois. C'est ça. Il se fait éclater, mais c'est Sacha qui went berserk. Là, je vais le redire. She went berserk. J'adore cette expression. En gros, elle pète un câble, quoi. Elle devient berserk. Elle fait sa première victime. Dans un moment où, effectivement, elle veut protéger Paul. Et donc, en fait, oui, ça crée un lien entre les deux, qui finalement, assez étonnamment, ne finit pas en lien amoureux. Hein. Finalement, je pense. C'est un peu ambigu. Ouais, c'est ambigu. C'est un peu ambigu, mais moi j'aime bien. J'aime bien qu'on soit pas dans le cliché moi, du pas bisou, pensé, du truc, tu vois. Puis la fin est super et top. Ouais, la fin est top. On en parle peut-être pas maintenant. Peut-être un peu plus tard. Mais... Parce que effectivement, il y a des choses à revoir. Notamment, effectivement, sur le fait que Sacha, en fait... moi, j'aimerais qu'on se pose la question un peu de comment ça fonctionne. Parce que, déjà... Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le film, c'est qu'effectivement, Sacha, elle ouvre le frigo, et littéralement, elle prend du candy up à la fraise. Quoi. C'est trop drôle. Je te jure. J'adore cette idée de la poche de sang avec la paille, quoi. Ouais, j'adore cette idée. Envie de goûter. Quoi. Non, mais l'idée, elle est en fait, trop cool. Ce fonctionnement de ces vampires-là, finalement, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Il y a beaucoup de choses dans le film dont on n'a pas l'habitude de voir par rapport aux vampires, même si ils sont décrits comme étant des vampires relativement classiques, même si on n'a pas du tout une définition claire de leur pouvoir. Par exemple, à un moment, Sacha balance un des élèves super loin, et on se rend compte que, en fait, ils ont peut-être une super force. Elle a aussi un pouvoir de persuasion, à un moment. Quand un gros relou vient la faire chier en soirée, elle le regarde, et le gars, il recule. Toi, il y a une sorte d'hypnose. Une sorte d'hypnose. Mais effectivement, les pouvoirs, c'est pas très clair. Et moi, j'aime bien parce qu'on garde un peu ce voile de mystère. Tu vois, en tout cas, on se balance pas tout à la gueule. Non. Même si à un moment, Paul questionne Sacha sur le soleil, ça te fait quoi ? Ah, l'église, les croix. Mais on le voit jamais. Mais tu vois, c'est des choses qui sont dites. Moi, j'ai bien aimé cette petite zone de flou. Et du coup, en fait, ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a aussi la transformation en vampire qui est assez importante dans le film. Parce que, effectivement, tu as cette distinction entre attaquer à la jugulaire et mordre jusqu'au sang, mais jusqu'à la mort. D'ailleurs, ça donne une scène très drôle avec JP Origins, pour ceux qui jouent à Street Fighter 6. C'est comme ça que... T'es obligé de caler des évidemment, moi j'ai vu JP, je me suis fait LOL, c'est marrant. JP. Et en fait, JP, c'est une des victimes de... Normalement, ça devait être la première victime de Sacha, mais à la place, c'est sa cousine qui va y aller, qui va le mordre. Et elle, faisant face à sa culpabilité, elle klaxonne. Voilà. Et JP, qui est un gros relou de soirée, va devenir un peu le compagnon, maintenant le coloc de... Ouais, c'est une sorte de coloc relou. Ouais. Mais moi, j'aime trop l'utilisation du vampire parce qu'ils utilisent la mythologie classique du vampire, c'est-à-dire les pouvoirs... les règles classiques, tu vois, qui s'adonnent aux vampires. Mais la réalisatrice, ce qu'elle en fait, c'est ultra intéressant. Elle en fait une sorte de... Elle les place littéralement à notre époque, dans le fait de remplir le frigo, le fait du papa et de la maman qui disent « Ah, c'est moi qui ai été faire les courses ». Le fait de conduire aussi. Oui, mais tu sais, le fait de dire « C'est moi qui ai été tué lundi, qui a été chassé lundi ».
Et t'as la daronne qui fait, mais moi, Et- c'est moi qui m'en occupe tout le temps. Donc t'as un truc un peu du couple dysfonctionnel de vampires. Et pour la qui est première super fois, on voit en fait. Alors déjà, c'est là où je vais ramener un manga que j'ai lu il y a pas très longtemps. Je pense que tu vois de quoi je parle. Tokyo Ghoul en fait. Dans Tokyo Ghoul, on a aussi cet aspect un peu explication des règles par rapport à leur régime alimentaire, ce qu'on voit jamais dans les films de vampires en général, c'est rare. Donc là en fait, ils sont un peu emmerdés quand même parce que j'ai l'impression qu'ils ont un rythme de consommation du coup de chair humaine et de sang. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. J'ai quand même l'impression que c'est plus le sang qui C'est compte. du sang, et j'ai l'impression que c'est La à peu chair près, humaine, c'est c'est à le- peu près une poche tous les 3-4 jours, j'ai l'impression. Ah, tu tu vois. penses que Bah, c'est le, tant que papa, ça le père lui donne une poche et il fait aussi peu plutôt. pour les tenir la semaine à peu près. Une seule, t'es sûr? Parce que Il y a qu'une poche, je crois. bah non, parce qu'à un moment elle ouvre son coffret et là il y a plus rien. Il me Alors semble qu'elle qu'il y l'a a déjà qu'une- consommé. Il me semble qu'il y en a qu'une de poche. Non, je suis pas sûr de ça parce qu'à la fin, quand Paul, du coup à la fin, Paul se fait transformer en vampire, Ouais. mais il a plus de sang. Bah à la fin, Denise lui file une poche et ça, c'est pas suffisant, tu vois. Peut-être que c'est pour la transformation. je sais Ouais, je sais pas. pas. Non, Parce que moi, j'ai je l'impression pense que la c'est plus consommation, ça. c'est peut-être à 2-3 poches Mais par je pense que la deux- chair deux humaine, poches par par contre, semaine. c'est juste pour leur plaisir parce que ils peuvent rien manger en fait, mais c'est pire que dans Tokyo Ghoul, c'est-à-dire que on pense. Moi, je suis pas sûr de ça. Hein. C'est pas montré. Comme quoi, la viande, la nourriture humaine les tue. Je suis Si, pas. si, c'est dit par contre. C'est dit, mais ça veut. Mais est-ce que c'est pas juste une mise en Je garde? suis pas sûr Bah, que ce soit vrai. Dans le folklore du vampire, en théorie, ils vomissent et Ouais, voilà, ça c'est peut les ça. tuer Bah, aussi. dans Ouais, ça Tokyo dépend de la Ghoul, quantité. Moi, je pense que du coup, c'est une règle aussi qu'ils ont pris. Ils se sont dit, vas-y, c'est fun. Ouais, Parce qu'il y a le truc du roulé, le gâteau roulé, ouais, c'est machin. drôle, ça, sur le, Tu vois, vinyle. sur le vinyle, c'est une trop bonne idée, je trouve. Il y a ça, beaucoup d'ailleurs. de scènes vraiment Il y a- iconiques. non, ouais, franchement, Enfin, ouais, avec C'est des- très bien iconisé, c'est très bien mis en scène, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de très belles idées en fait. Ouais, clairement. Mais Celle du du coup, tu vois, crochet. le truc de la nourriture, encore une fois, il faut un petit pied de nez, tu vois. Et ouais, pour revenir à Tokyo Ghoul, en fait, dans Tokyo Ghoul, donc les ghouls qui sont. Alors normalement, techniquement, ils sont. Tu peux pas transformer un humain en ghoul. Il y en a qu'un seul. Il y a que le protagoniste Kaneki qui parvient, mais c'est un peu spécial. Et en fait, les ghouls doivent se nourrir de chair humaine, mais eux, ça va. C'est qu'une fois par mois. Ok. Ça va à peu près. Et eux, en fait, la nourriture des humains les débecte. C'est dégueulasse, mais ils peuvent les manger. Ok. Par exemple, le personnage de. Ouah, je sais plus comment elle s'appelle, Toya, la crush de Kaneki, elle, elle fait preuve d'un courage assez impressionnant, c'est-à-dire que ils arrivent en fait à tisser des liens avec les humains, comme dans le film, là, dans Vampire. Mais donc elle, en fait, sa meilleure amie, du coup, veut devenir cuisinière. Et donc du coup, elle se force à sourire en fait, à lui montrer qu'elle aime ce qu'elle cuisine, alors que c'est dégueulasse. Ok. Elle peut pas le soutenir. Donc t'imagines la force mentale que ça a. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est beaucoup ça dans Tokyo Ghoul. C'est certains personnages qui aiment les humains. Par exemple, il y a un psychopathe un peu qui est amoureuse d'une humaine. Mais je pense que tout ça, c'est des références conscientes. Enfin, peut-être qu'elle a lu Tokyo Ghoul, la Non, je pense réalisatrice. pas. Non, Je tu pense que penses c'est juste une réinterprétation de ces règles-là en fait. pas Ouais, Et par exemple, dans Tokyo Ghoul, ils ont là pour le coup, c'est vraiment pas le sang, mais c'est la chair humaine d'accord. qui leur permet de survivre. Ce qui, en soi, moi, me paraît plus logique en vrai. Hein. Parce que le sang. Ouais, mais bon. Encore bref. une fois, c'est un trope de vampire. Et puis machin. c'est plus dur à mettre en scène sans être dégueulasse. Mais moi, je pense pas qu'ils mangent les humains dans Vampire. Je pense Vas-y. simplement que elle expliquait qu'elle les vidait, les humains. Donc je pense que toute la chair humaine sur la table et tout, c'est parce qu'elle les ouvre, quoi, en fait. Ouais. Tu vois. Je pense pas qu'ils consomment de la chair humaine. Je suis pas sûr. Et donc Tokyo Ghoul, en fait, bah, là c'est l'inverse. En fait, ils utilisent la chair humaine comme cuisine, en fait. Ils arrivent à faire des plats et tout pour que ce soit raffiné, pour pas qu'ils passent pour des monstres. Parce que là, c'est Mhm. un peu la même chose. C'est-à-dire que les vampires sont pas des monstres. Non, c'est pas des monstres. On voit qu'ils ont clairement une humanité à la fin, qui sauvent Paul, Ouais. qui. Voilà, enfin, c'est pas. En fait, tu Par sens exemple, que c'est- JP, une fois qu'ils l'ont Ouais. vampirisé, bah, ils se sentent responsables et donc du coup, ils l'accueillent. C'est ça. Mais en fait, il y a ce côté, bon bah on doit se nourrir, malheureusement. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de plaisir, à part peut-être un peu la tante qui est un peu fucked up et un peu la cousine qui, Ouais, la cousine. la cousine qui prend un peu du plaisir, mais c'est pas non plus giga poussé. Enfin ça va, c'est pas des fous alliés quoi. Tu vois. Non, ça va. Et puis en fait, ce qui est intéressant aussi, ça on le voit surtout au début, un tout petit peu au début, c'est qu'en fait. Ouais, si en fait c'est des fous. De quoi Avec le clown. Quand il laisse Oui, le mais clown. certes, mais c'est. si en fait c'est juste Oui, des c'est des tarés. fous, mais Oui, moi j'ai l'impression oui. qu'ils s'adoucissent peut-être aussi Ouais, grâce à peut-être. l'évolution de Sacha. Parce que Peut-être. le début, c'est aussi Ouais. quand même la scène du coup de début. En fait, on ne sait pas encore que c'est des vampires, même si bon, on s'en doute. Moi j'avais quand même un doute sur le fait que ce soit tous des vampires. Ouais, au début moi je croyais que ça Mais allait juste leur fille. la scène est dingue quand même. C'est du une clown, super intro. Hein. le clown qui est quand même un peu naze.
C'est trop drôle. Mais oui, c'est génial. c'est à mourir de rire. En fait, ça, le film alterne vraiment entre comédie. Ah, mais il y a des. En fait, ça alterne de la pure comédie et des moments vraiment très graves. On parle quand même de suicide, quoi, tu vois. De meurtre, Suicide, meurtre. de survie, de grève de la faim. C'est ça. Moi, je trouve l'équilibre, il est vraiment bien dosé. Enfin, franchement, clairement. c'est pas facile de se décrire comme ça des sujets aussi sensibles en utilisant le genre et en utilisant le film de vampire. Mais Puis certes, mais l'actrice est vraiment touchante, quoi. l'actrice est top. Plus que le Paul, quand même. Même si, évidemment, on a quand même cette catharsis qui se venge. Et pour revenir, en fait, à ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a une société vampirique, mais on sait pas à quel point elle est implantée. Ouais, c'est vrai, c'est En fait, génial, on sait ça. pas du tout. Au début, elle passe des tests, et on Ouais. se rend bien compte que le docteur, c'est un vampire. Et Chez le qu'il dit, dentiste et ah tout. bah dis là, donc, c'est- c'est pas normal qu'elle ait une aversion au Ouais. film de Georges Romero. Mais en fait, après, ça revient pas. Et c'est pas un problème. Non, pas du C'est tout. juste que, bah, déjà, il En y a fait, on aussi- sent que ça ancre ça dans un monde. On sent que c'est ancré, Alors, en fait. La mythologie, ils ancrent ça dans une sorte de mythologie, ce qui fait que par la suite, même si c'est pas forcément nécessaire, Mhm. ça te permet d'y croire un Ouais. peu plus, tu vois. Tu vois. T'as totalement raison, ouais. Parce que moi j'ai fait mes calculs, hein, ça faut le savoir. Hein, c'est vérifiable, hein, parce que le début du film, il se passe en 1980. Hein, faut le savoir. Hein, parce que, en fait, je vais arrêter avec la voix de Alain Sarol. Parce qu'en fait. On aurait dit Antoine Goya qui imite. Oh, putain, C'est imitation d'imitation. Ouais, moi j'imitais plus l'imitation de Ganesh. Bref, en gros, ça se passe en 1980 au début parce que, en fait, tout est dans la discussion qu'elle a avec Paul concernant son âge, puisqu'elle a 67 ans en 2024, ou 2023, enfin ça dépend, 2023 plutôt. Et en fait, si tu fais le calcul, vu qu'elle a commencé le piano à 23 ans, bah tu retires 44 ans, c'est 79-80. Et Et ça ça sort se au niveau voit. de la technologie et tout. Oui, ça se voit. C'est- Donc peut-être aussi. Mais en fait, moi, il y a quand même un point qui me gêne un peu. C'est quand même de se dire, putain, ils sont pas discrets, quoi. Comment ils ont fait pour pas se faire découvrir? Peut-être le pouvoir de Ouais. persuasion, tu le disais. Ouais, tu vois, t'as peut-être ça. Puis moi, je pense que c'est voulu dans le ton comique. Oui, Je pense que c'est pas. Mais c'est intéressant quand même, c'est des Ouais, questions qu'on non, se pose. c'est bien. Parce que tu vois, par exemple, moi je me posais la même question, c'est que Paul, il est au lycée. Ouais. Donc, enfin. Mais moi, ils ont plus des têtes à être à la fac, les gars. Ouais, mais ça, c'est le problème en C'est fait. pro- Moi, je viens de voir une série qui s'appelle Gen V, qui est pas trop Ouais, mal. Gen V, c'est. Bah, eux, ils sont à la fac pour le Putain, je suis allé vérifier, l'actrice principale, elle a 31 ans, quoi. coup. Ouais, mais ça me choque Elle est, pas. trop dans elle est Gen V. censée avoir 18, hein. Ouais, c'est vrai. Si, Ah, moi j'en ai marre, les gars, c'est Ouais. bon, quoi, prenez des mecs. En fait, quoi. ça sent que c'était un peu la mode au début des années 2000, ça. Même jusqu'aux années 2000, et maintenant, c'est moins le cas. Généralement, on prend quand même des acteurs qui ont le bon âge. Ah, Mais du je suis coup, pas là. d'accord, là, pour Sacha, c'est généralement, ok, quand même. Si, mais. C'est ok à peu près. Mais après, elle, c'est une vampire, tu vois. Donc en fait, ouais, pour moi, Paul, il est censé avoir 18-19 ans. Ouais, ça elle, va, l'actrice a 23. elle, physiquement, elle a 20, quoi. Ouais, ça Voilà. va. Enfin, tu vois, elle a Mais. notre âge. Même si toi, tu fais un peu plus, mais Ouais, oui, je sais. mal perdu. Mais qu'est-ce que je voulais dire aussi, hein, oui. Bah écoute, toi, je sais que tu voulais parler un peu plus de l'aspect technique, parce que là, c'est vrai qu'on a Ouais. un peu enfoncé, effectivement, j'allais dire des portes ouvertes, mais pas du tout. Non, c'est Parce qu'il y a intéressant. beaucoup de choses, en fait, le film dure qu'1h30, et pourtant, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Et Bah, moi, j'avais envie de parler un peu du cinéma québécois. Une petite Ah, par- tout de petite- suite Petite parenthèse. Bah, en moi, fait, je voulais parler un peu de ça va- la Zikmu. Ouais, mais ça allait. Bah, ça allait faire un lien. On peut Vite parler fait. de la technique si tu veux avant. Alors en fait la musique moi me fait beaucoup penser à de la musique style synthwave. Attends, j'avais une référence plus précise encore, c'était un peu de la musique en mode ah si, ça me faisait penser un peu à la musique quand c'est calme de It Follows. Vaguement. En fait, c'est parce que je me dis aussi, est-ce que là où c'est pas malin, c'est que justement le début du film se passe au début des années 80. Ça, c'est une théorie. Peut-être, je sais Parce pas. que j'avoue que je pense comprends c'est pas trop surtout- pourquoi est-ce que. Je pense que c'est surtout, voilà. tu sais, généralement l'horreur un peu cool et un peu machin, c'est Ouais. souvent de la C'est synthwave. pas vraiment un film d'horreur, mais sinon la musique est agréable, elle est très, Elle est très cool, la secondaire musique. quand même. Moi, j'adore la musique de fin, là. Dracula Yéyé. Ah oui, ah oui, bien sûr. Ça, c'est J'entends en génial. anglais. Ouais, là maintenant j'ai la musique de It Follows. On va la mettre. Non, c'est Et- faux, on va se faire démonétiser. Non, It Follows, c'est vraiment bien. Mais peut-être qu'on moyen. parlera de Moyen plus. Under aussi. Moyen plus. Oh, arrête, c'est trop bien. C'est correct. Bon, technique, oui, donc la musique très très bien. Moi, je voulais, C'est ok, mais après. moi, je voulais parler de la mise en scène et de la photo. Oui, voilà, vas-y. Hein. Parce Toi, tu que, connais mieux. en fait, bah, J'ai des c'est trucs pour à ça que dire, je vais mais faire je un te lien laisse avec le commencer. cinéma Le québécois. temps que je meurs dans mon coin. Vas-y, tous. Je voulais faire un lien entre tous les films québécois depuis une dizaine d'années. Bon, on sait, bon, le porte-étendard. cham? Le porte-étendard, bien sûr, le plus connu, c'est Xavier Dolan, mais on a un tas d'autres cinéastes Il est pas qui ont québécois émergé. l'autre là Qui ça Chalamet.
Je crois pas, non. Ah non, il est français, parce franco-américain, que, je crois. parce que ma soeur elle m'a dit que son cousin il était dans son école. Mais il est franco-américain, Il je passe crois. de temps en temps faire des checks, Ah, comme ton pote Jake Gyllenhaal. T'en as jamais raconté cette anecdote? j'aurais dû l'embrasser. Peut-être après. J'aurais dû l'embrasser. Non, ça restera un secret. Ok. Alors, le cinéma québécois, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a une vraie puissance cinématographique. Enfin, c'est pas que d'aujourd'hui, mais là on a beaucoup de sorties récentes qui prouvent ça en fait. On a eu Simple comme Sylvain de Monia Choukri, on a eu Falcon Lake de Charlotte Lebon, on a eu aussi les chambres... Il est en train de décéder. On a aussi les Chambres Rouges récemment. Donc en fait, en quelques mois, années, on a eu vraiment tout ça en sachant que Xavier Dolan est plus ou moins parti faire une petite retraite. Donc ça veut dire que le cinéma québécois, malgré l'absence de Xavier Dolan, a toujours une place folle sur la scène internationale, je trouve. D'ailleurs, l'actrice principale joue déjà dans... Enfin, Sarah Monpetit joue déjà dans Falcon Lake de Charlotte Lebon. Moi, je l'avais découvert avec Falcon Lake, qui est un super... Je te le conseille vraiment, Falcon Lake. C'est super bien, c'est un peu plus des histoires de fantômes, etc. Adolescent dans un chalet au bord d'un lac, c'est trop bien. Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au Québec, là, tu vois, c'est une comédie. Mais c'est une comédie, tu vois, c'est traité quand même assez sérieusement. Et notamment aussi avec Simple comme Sylvain, qui pour moi est un des meilleurs films de l'année 2023. Que ce soit au niveau des thématiques, de l'écriture, des personnages, de la mise en scène et de la photographie qui est absolument somptueux. En fait, même si c'est de la comédie, on apporte un énorme soin au côté technique, au côté mise en scène photographie. Bah comme en France. Oui, mais c'est Avec différent. Christian Clavier. Bah voilà, tiens. C'est un peu. Non mais en France, non mais c'est pas pour cracher sur la France, loin de là, parce qu'il y a énormément de très bonnes comédies en France, mais malheureusement, celles qui sortent du lot en termes d'entrée, c'est pas les bonnes, et donc voilà, c'est celles qu'on retient le plus, malheureusement, en tout cas pour le public. Parce que quand on parle au public de comédie française, ils pensent à Christian Clavier Bon, il y a le cas du et Pieux à aussi. Bourdon. Ouais, mais Dupieux, il fait pas autant d'entrées, tu vois. Il fait des bonnes entrées, hein, mais il fait pas autant. Non, c'est pas par rapport à ça. Mais C'est par rapport à son exposition, par rapport au fait que ses films, c'est un peu des comédies, mais pas trop. ouais, ça dépend. Ouais, Et effectivement. un peu bien et un peu de la merde, parfois. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est une belle période. Mais en tout cas, au Québec, je trouve qu'il y a vraiment un soin énorme au niveau de la technique. Et moi, ça me rend chaque fois super joyeux. Ça me rend trop... Je suis content. Parce que, notamment, grâce à un directeur de la photographie que vous connaissez probablement, qui est André Turpin, qui donc est un très grand chef-op, et qui a bossé donc sur Simple comme Sylvain, et avec Xavier Dolan, si je dis pas de conneries. Et que c'est un mec, en fait, pour moi, qui mène la danse aujourd'hui dans la lumière. Comment faire de la lumière, comment éclairer, comment faire de la photographie au Québec. Et ça se sent, parce que là, sur Vampire Humaniste, je sens complètement la patte, parce que c'est pas André Turpin, je crois pas que ce soit André Turpin dans la photographie, mais je sens la patte André Turpin derrière, quoi. Et pour moi, c'est des influences qui se bouffent et qui s'entrebouffent. Et bref, c'est ce qui fait notamment que le cinéma québécois, c'est passionnant, quoi. Voilà ce que je voulais dire, notamment sur l'aspect plus technique et sur le soin qu'apporte vraiment le cinéma québécois. Ouais, dis-moi. Je veux digresser. En fait, on se rend compte que là, j'ai vu les chiffres un peu d'un excellent film qui est sorti le mois dernier qui s'appelle Madame Web, qui a fait 97 millions de dollars. Ouais. Pour un budget de 80. En fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est assez évident, hein, mais que le cinéma américain se casse la gueule. En tout cas, le cinéma américain qui a fonctionné ces 15 dernières années. Ça fonctionne. Même un film aussi bon que Mission Impossible 7 a moyennement marché. On se rend que ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est des films qui sortent un peu du lot. Ça va être, voilà, Oppenheimer, Barbie, on pense qu'on veut des films. Mais c'est des films quand même qui sortent un peu du lot. Ouais, même Dune un peu. Parce qu'il y a une patte auteur, en fait. Et qu'on aime ou n'aime pas ces films. Il y a une esthétique. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces films. Et films. en fait, ça permet d'ouvrir la voie à moins de films américains un peu formatés, même s'il y en a toujours, genre Jason Blum. Puis ça reste quand même des films assez formatés, les Dune et Barbie, etc. Sous couvert d'auteur, ça reste quand même des trucs assez formatés. Pas aussi formatés qu'un Madame Web, je le conviens. Ouais, non, mais c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça ouvre la voie à plein de cinémas autres. Donc on voit en fait l'arrivée un peu du cinéma coréen, un peu du cinéma, même pas mal du cinéma japonais en réalité sur Paris en tout cas. Il y en a pas mal, du cinéma chinois. Effectivement, le cinéma européen, on parlait la dernière fois du cinéma italien. Bah oui, bien sûr. Qui est top, qui est porté en plus par une star qui est géniale, Pierre-Francisco Favino. On a effectivement un cinéma, par exemple, moi j'ai vu récemment Les Nouveaux Sauvages, premier film de Damien Chiffron. On a effectivement aussi le cinéma
allemand, enfin techniquement Bah, il y a la salle des profs, là, je sais pas si on peut parler de ça. la zone d'intérêt c'est pas allemand, mais Non, pas vraiment. non, mais c'est un film en allemand. Effectivement, on a de plus en plus de cinématographie. Et donc là, effectivement, on compte aussi le cinéma québécois hors Xavier Dolan. Et Ouais, même encore ouais. Xavier Dolan, je suis pas sûr, mais je pense pas que tous ces films soient sortis en salle en France. Et Si, je crois. si, bon, bah, je ferme ma gueule alors. Mais Peut-être pas son premier, mais... ouais, je sais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a vraiment quand même de l'éclectisme. Et même si en fait, il y a beaucoup de gens qui disent le cinéma c'est de la merde, c'était mieux avant. Bah en fait, c'est assez faux, surtout pas vrai, quand on C'est pas vrai du vit tout. sur Paris. Quand on choisit aussi bien les plateformes qu'on a. C'est Moi ça. personnellement j'en ai pas, mais je sais qu'il y a des films que je me mets de côté, tu vois, que je verrai quand je prendrai un abonnement. Voilà, par exemple j'ai accès à Amazon, je vais me faire évidemment un film indispensable avec Liam Neeson, non c'est faux. Non, je vais me faire Le nouveau Ferrari. man. Le nouveau man, ouais. Ah même ça fait chier quand même. Sur un petit écran de merde. Pourquoi il est pas sorti en France quoi? Ouais. Putain, même Hacker, moi je me souviens, j'avais vu les pubs à l'époque. Putain, ça c'est de la digression. De la digression. Ouais. Mais Mais non, mais je comprends, je rejoins totalement ce que tu dis. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, le public, j'ai l'impression, se lasse, c'est vrai, se lasse du blockbuster moyen. S'il y a un blockbuster de qualité qu'on lui offre, là, il sera au rendez-vous, il n'y a pas de problème. On a la preuve avec Oppenheimer, Spider-Man Into Barbie, the Spider-Verse. le Spider-Verse de Sony, Into the... Across the Spider-Verse, Oui, ah putain, ouais. ou récemment Dune 2, qui fonctionne très C'est bien. ça. Même Wonka, Willy Wonka, ça a bien marché. Et Wonka, bien, il y a un bon réal derrière. Quoi qu'on en pense, encore une fois, des films, c'est pas la Oui, question. Et en tout Ça cas, ce que je change veux un dire, peu, c'est quoi. que quand il y a quelqu'un à la barre, ça change tout, quoi. Et donc, voilà, les gens aujourd'hui veulent du blockbuster de qualité, et sinon, ils vont se pencher sur des choses un peu plus indépendants, Voilà, avec des grosses guillemets indépendants, parce que c'est pas vraiment il y le a cas. ça, et sortez Pearl s'il vous plaît. Mais c'est vrai que Voilà. Pearl, on l'a. Mais apparemment c'est en VOD. Moi j'ai un argument en fait qui revient souvent parce que tu sais les gens plus âgés disent ouais c'était mieux avant, le cinéma, les jeux vidéo et tout, mais il y a un truc, et même d'ailleurs le journaliste de cinéma, de jeux vidéo Alain Hugues Lacour l'avait dit lors d'une conférence à Edge Convention, c'est qu'aujourd'hui peut-être que tout n'est pas aussi bien. Peut-être qu'il y a du formatage, peut-être qu'il y a des répétitions. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on a accès à tout facilement Ouais, aujourd'hui, bien sûr. voire même gratuitement Bah pour oui. certaines choses. Moi je déteste par exemple le Xbox Game Pass. Mais pour 15 balles, tu peux quand même avoir beaucoup de bons Et jeux. puis, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de caca comparé à avant. Il y a toujours eu du caca. Oui, bien Il y sûr. en a toujours eu, hein. Et on se rend pas compte, hein, tous les nanars qu'il y avait à l'époque. Ouais. Ou même des films de merde, tout simplement. Après hein. maintenant c'est plus formaté. Ça c'est vrai. Peut-être. Et je sais même pas, tu vois. Si, je Peut-être. pense quand même. Mais bref, c'est un débat qui mériterait Voilà. un Une truc vidéo entier, quoi. peut-être avec un expert. Ouais, peut-être un jour. Plus. Mais en tout cas, je suis content qu'on ait parlé de ça parce que c'est vrai que moi je pense. Mais c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est que parfois on parle de films parfois un peu plus connus que d'autres, machin. Mais regardez, là je suis quand même content de parler de ce film parce que certes, j'ai l'impression que sur Twitter les gens en parlent quand même, mais c'est pas le film dont on va parler le plus dans l'année, quoi. Il y a effectivement un personnage, j'allais dire dans la culture populaire, mais en réalité il n'est pas très connu. Si je te dis The Witcher, Ouais, bien tu sûr. connais? Ouais. Et ben en fait, dans les romans, je pense qu'il est dans les jeux, mais je suis pas sûr, pas dans le 3 en tout cas. Peut-être dans l'extension, tout ça, j'ai pas fait encore, mais il y a un vampire qui se révèle être un allié de Geralt, donc c'est vers le tome 4, 5, J'ai comme ça. j'ai pas lu. Je me doute, mais c'est pour ça que je suis là. Et en fait, c'est un personnage qui s'appelle Régis, qui est un haut vampire, et en fait qui a arrêté de boire du sang, qui a arrêté de Ouais. consommer, donc apparemment c'est possible. Qui est devenu un peu herboriste, qui est aussi un grand érudit, qui a des pouvoirs de dingue aussi. Ok. Donc qui est surpuissant, qui est même plus fort de ce que dit Gérald. Il est plus fort que Gérald. T'imagines là. Et en fait, c'est assez intéressant de voir qu'en réalité, des vampires amicaux, des vampires sympathiques qui veulent éviter, en fait, via un certain humanisme, en fait, de tuer des gens, de faire du mal, même si en soi c'est pas logique. Quelque part, en fait, Oui, mais c'est parce que tu joues avec le. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le vampire en tant que tel, la forme classique, elle a été essorée. Qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec les codes. Et ce que fait effectivement The Witcher. Et là, vampire humaniste, c'est le cas. Je sais pas ce que t'en penses, mais aujourd'hui, on joue beaucoup plus avec les codes. C'est pas récent, ça fait une trentaine, quarantaine d'années, en réalité. oui, Mais- il y avait comment il s'appelle, Vampire, vous avez dit. Mel Brooks le faisait déjà avec le Frankenstein. Ouais. Dans les Puis années il y avait- 70, si j'ai pas de Ouais, il y a conneries. eu Frankenstein. il y a Frankenstein eu, Junior, machin là. Il y a eu Mais, Le Garou de Londres, il y a eu du Voilà, coup, donc c'est pas nouveau. Fright Night. Fright Night, oui, Je bien sûr. cherchais le titre en anglais. Vampire, vous avez dit vampire. Bah, c'est le même film. C'est ça, ouais. C'est Fright Night.
Et ben, en tout cas, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant dans la pop culture de détourner ce mythe, les mythes global. Je vais développer une théorie qui est mienne et je pense qui n'est pas vraie, en tout cas pas consciente, mais en fait c'est drôle parce que ce vampire humaniste finalement qui veut pas tuer, bah, est-ce que ce serait pas tout simplement, je vais pas dire que c'est une allégorie des véganes, parce que c'est pas le cas. Du véganisme, mais des végétariens. Du végétarien. Mais non, parce que dans le cas de Sacha par exemple, ça peut pas être une végane puisqu'elle consomme du sang. Mais elle consomme pas la chair humaine, ou en tout cas elle tue pas. Donc en fait ce serait une végétarienne. Mais le et sang... Régis c'est pareil. Ouais mais le sang reste de la matière. Oui non mais moi je vois ça un peu comme ça, c'est-à-dire c'est une forme d'abstinence, tu vois. Ouais. Ça peut être intéressant. Après voilà, c'est pas encore une figure qui est très très répandue, mais peut-être qu'on en verra plus. Moi je crois que... Je voulais aussi saluer vite fait, avant qu'on finisse, la direction artistique que je trouve super jolie. Un peu baroque, très... Oh, j'aime bien, surtout chez les parents, c'est joli. Bah, franchement, au lieu de faire Mercredi Adams sur Netflix, bon, si vous voulez voir la vraie Mercredi Adams, regardez plutôt ce film, quoi. Parce que Tim Burton, on l'aime bien, mais c'est un peu le garage depuis 15 piges, quoi. Non, je dirais pas ça, c'est-à-dire que moi, je préfère évidemment ce film-là. J'ai vu 2 épisodes de Mercredi parce que c'était le travail, parce que j'étais halluciné à ce moment-là quand c'est sorti. Donc j'étais halluciné et non, je dirais que par contre le personnage il est respecté dans la série. C'est juste que là c'est une autre proposition, mais effectivement avec un personnage qui lui ressemble physiquement. Physiquement, c'est vrai que... Oui, même si bon honnêtement le choix est vite fait entre les deux. En tout cas dans leur outfit, Ouais. Parce que bon, Jenna Ortega, ça fait un peu sac à patate quoi dans Mercredi quoi. Je parle bien dans Mercredi. Au niveau des costumes. Ouais. Parce que par exemple tu la prends dans X, là c'est pas la même. Ouais, non, elle est cool dans X aussi. Non, franchement. Cool. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Moi ça me fait un peu prévu. Mais... Je vais faire un petit conseil rapide. Va tousser. Moi, je voulais parler vite fait de What We Do in the Shadow de Taika Waititi et de Jemaine Clément. Que tu as vu ou pas ? Évidemment. Est-ce que tu l'as vu ? Évidemment. Est-ce que tu as vu le film ou la série ? Parce que le film est génial et la série est encore mieux. La série est vraiment exceptionnelle. J'ai vu une partie du film et c'est rigolo au début, mais après c'est chiant quand même. Le film est sympa, on s'emmerde un peu. Regarde la série. Même en VF. La série est vraiment exceptionnelle. Enfin, pour moi, c'est une des meilleures séries actuellement en activité. C'est What We Do in the Shadows. C'est mieux que The Boys du coup. Bon, moi je préfère largement. Moi The Boys, je trouve ça un poil surcoté, mais bon. C'est ok. Bref, du coup, What We Do in the Shadows, ça prend à peu près le même trope, c'est des vampires à notre époque, machin, qui se cachent un peu, mais qui doivent quand même s'alimenter. Mais ils sont un peu goofy, ils sont un peu rigolos, ils sont un peu concons. Et ils sont un peu franchouillards. Et c'est Taika Waititi quand il est en bonne forme. C'est vraiment... avant qu'il se fasse corrompre. Bah non, Jojo Rabbit c'est bien aussi. Et puis même là, son dernier film avec Michael Fassbender sur une équipe de foot, c'est plutôt cool. Non, mais moi, c'est un très bon feel-good movie. Ouais. Non, mais en vrai, je juge, mais je déteste pas. C'est très sympa. Non, mais Taika Waititi, hors Thor 4, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Moi j'aime beaucoup Moi, Thor Ragnarok, je trouve ça très sympa. Hein. Mais enfin bref. Mais Baudouin, il avait bien aimé. Qui ça ? Baudouin. Qui ça ? C'est un pote. Ah, d'accord. Mais enfin bref, What You Do in the Shadow, c'est juste des vampires en colocation qui essaient de faire leur vie de vampires. C'est très comique, c'est très drôle. C'est filmé un peu en mockumentaire à la The Office. Donc c'est pareil, ça utilise bien les codes du vampire pour mixer ça avec ce mode de mise en scène. Le lore est sympa, les acteurs sont géniaux. C'est qui ? C'est pas des noms très connus, je les ai même plus en tête. Okay, bah c'est bon, mais notamment l'acteur qui joue Guillermo, il est trop cool. Non mais franchement, regardez. Moi je pense faut quand même regarder le film, mais la série vaut plus le coup. Ça se passe dans le même univers, donc c'est rigolo. Dans la série, vous avez Taika Waititi de temps en temps qui fait un petit clin d'œil. Mais il est là. Non, c'est des caméos de temps en temps, tu vois. T'as Wesley Snipes et tout qui apparaissent en mode Blade, machin. Putain, j'adore aussi. C'est vraiment, franchement, c'est très drôle. Il y a des castings sympas, il y a des épisodes cool. Voilà, je vais pas tourner en rond, mais si vous aimez les vampires et de la comédie, c'est dans ce ton. Rien à voir, mais vu que t'as cité, je suis obligé. Si vous voulez un film cool, très 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 cool, avec Wesley Snipes, même s'il a un rôle un peu secondaire, c'est surtout Eddie Murphy le personnage principal. Sur Netflix, Dolemite is my name. Ah, ça me dit un truc ça. Et c'est trop bien. C'est pas un film de cowboy ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et Dolemite is your name.
C'est par les auteurs de Man in the Moon, de Ed Wood, tout ça. Voilà, bisous. Bisous déjà. Bah fais l'outro toi au lieu de... Mais je faisais une recherche sur le film. Bah non, Je vais m'enseigner. moi j'avais rien Tant à pis. dire. Oui, bah finalement, bisous, mais bon. Un petit bisou un peu plus doux, un peu moins abrupt. Et avec des abonnements aussi. Abonnez-vous et suivez-nous, et j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que ce format vous plaît bien. Bah, on espère que la zone d'intérêt ça vous avait plu, même si c'était un peu des conditions différentes. Non, pas le ça film, va. hein, l'émission. Non, ça va. C'est juste qu'on était à distance, c'est compliqué à distance. C'est pas le même rapport, Ouais. c'est pas la même chose. On était malade aussi. Dans 2 semaines, on se retrouve pour une émission, on peut le dire, sur A Bronx Tale. De Robert De Niro, De avec Robert De une Niro. mini refonte. Notamment aussi ceux qui verront l'émission sur YouTube. Il y a une mini refonte qui va progressivement s'intensifier pour... Ouais, on essaie de donner une pour identité un peu plus propre quand même à l'émission. On a un nouveau jingle qui arrive donc avec le Bronx Tale. On va le dire. Bon, on va le dire. Mais bon, de toute façon, Trop il tard. n'y a plus personne. Trop tard. C'est vrai qu'il n'y a plus personne, au bout de 42 minutes, les gens sont déjà partis. Hein. Mais oui, il y a un nouveau générique qui est très sympathique, je trouve. Et puis au niveau du montage aussi, il y a des nouvelles choses. Ouais. Pour ceux qui regardent sur YouTube, effectivement. Sinon, bah, Non, même oui, au niveau du son. Après, il vaut mieux parler anglais, là, pour celui-là. Il y a des petits extraits. Même si c'est assez simple à comprendre. Mais voilà, donc Nathan est en train de mourir. Je vais faire l'outro, je pense. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour Il était une fois dans le Bronx Tale. On espère que l'émission vous aura plu. Suivez-nous, partagez. Et puis n'hésitez pas à nous donner aussi vos avis sur les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très très vite. Adieu. Au revoir, adieu pour notre...